Ça a été un de mes domaines de prédilection. C'est sûr que quand on fait une quotidienne durant 5 ans et demi sur une chaîne, forcément il y a un moment où on est en formation accélérée. Ouais. Donc c'est un univers en effet qui m'est familier et je trouve qu'il est surtout d'actualité. Les gens ont besoin qu'on s'intéresse à eux, qu'on parle d'eux et je trouve qu'au cœur de la crise, le bien-être c'est une valeur qu'il faut vraiment remettre sur le devant de la scène. Beaucoup de bien. C'est un stage extrêmement intéressant. C'est quelque chose de très intéressant. J'ai trouvé ce stage d'une densité exceptionnelle. C'est très bien qu'il y ait un jour quelqu'un comme Christophe qui ait décidé de remettre ça de manière claire, intelligible pour tout le monde. C'est une très grande découverte pour moi. Donc j'en pense beaucoup de bien. J'ai été très surpris par les constatations que j'ai faites sur moi-même. J'ai été épaté par la générosité de Christophe. Christophe, il est linéaire dans son enthousiasme. Oui, tout à fait. Oui, j'étais en stage. Christophe nous parle de la basse qualité relationnelle entre collègues. J'ai demandé une interruption de cours, j'ai pris mon téléphone, je suis sorti, j'ai dit écoute, j'ai téléphoné à une collègue que j'aidais, écoute, tu te tais, tu ne dis rien, tu prends note de ça. Et j'ai commencé à reprendre tous les différents points basse qualité relationnelle qui étaient exactement ce qu'elle vivait dans son évolution professionnelle, dans son environnement professionnel. Elle a noté, elle a développé tout. De retour à Luxembourg, nous avons repris les différents arguments. Nous avons été voir le chef et nous lui avons dit écoute, il y a ça et ça qui ne vont pas. En fait, j'ai commencé à pratiquer dès ce matin. Déjà, ça change le regard. On voit les autres différemment. Et je trouve que autant la sinistrose est contagieuse, autant l'enthousiasme l'est aussi. Certainement. Bien sûr, Il y a une revalorisation de l'estime de soi. je suis convaincu. Complètement, parce que c'est un stage qui permet de retrouver une force d'affirmation de soi, une force d'expression de cette souffrance, et d'aller aussi, je dirais, oser retrouver sa véritable nature, y compris dans le milieu professionnel. S'il se focalise sur ses ennuis et pas sur les solutions qu'il a, tant qu'il se tape la tête au mur, il saura pourquoi il a mal à la tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont finalement cyclotimiques, en fonction des éléments extérieurs, en fonction du fait s'il y a des embouteillages, finalement ils vont changer leur état d'esprit. Puis il y a des personnes comme ça qui viennent sur votre chemin, qui viennent vous dire allez hop, c'est ici et maintenant que les choses se passent, et carpe diem, et allons au bout de nos rêves, allons au bout de nos envies. C'est une très bonne méthode de prévention. Indéniablement. Je ne le pense pas, j'en suis absolument convaincu. On se revalorise soi-même, forcément. On a plus d'aptitude pour ensuite apprécier l'autre. D'accord, et en plus partager. Cette partie-là paraît importante. Ça aide parce que ça recentre les problèmes sur la personne et plus sur des choses futiles qui viennent polluer. Il y a énormément d'échanges pendant le week-end où on témoigne du respect aux autres, on s'exprime, où on témoigne toujours avec un aspect positif. Bon, c'est très ambitieux. C'est très ambitieux, mais est-ce que ça peut rapprocher, est-ce que ça peut aller dans la bonne direction afin qu'il y ait une vraie fraternité Forcément, ça fait. Je pense que l'idée, c'est que ça fasse tache d'huile, c'est-à-dire que chacun apporte sa petite contribution, comme le colibri qui était moqué alors dans un grand incendie de forêt, c'est que vous connaissez peut-être. La goutte d'eau. La goutte d'eau, voilà. C'est le même principe, quoi. Je crois qu'on avance pas petit à petit, on change de regard, et le fait de changer de regard, on peut contribuer alors à ce projet extrêmement ambitieux, mais je crois qu'il y en a d'autres qui sont passés avant nous, notamment les non-violents, les grands non-violents, justement pour lutter contre cette violence ambiante qui nous tire vers le noir, vers le côté noir de l'humanité.
Oui, c'est logique, puisque ce sont les bases même. Mais c'est clair, c'est d'une évidence. C'est le chemin, le prochain chemin pour l'humanité, il est justement cette dimension du cœur, cette dimension d'ouverture des cœurs, y compris dans l'entreprise. Et surtout là où a priori on ne le mettrait pas. C'est là, si c'est au cœur, si c'est là que ça se fait, c'est comme ça que tout le reste de la pyramide va bouger. Oui. Je pense que HQR est réellement un moyen parmi d'autres d'améliorer les relations entre les êtres humains sur cette planète. Je ne veux pas faire bêtement de la publicité, c'est pas gratuit ici, c'est du ressenti et c'est du quotidien. Et c'est un véritable concentré d'énergie, d'enthousiasme. Et ce soir, on sera des millions à regarder le JT de 20h. Finalement, Christophe, c'est un peu un antidote au JT de 20h. Je trouve qu'il y a une forme de générosité aussi à laquelle moi je suis très attachée.